Aujourd'hui, je vais te parler du Pro C3. Moi, j'ai pas vu le Pro C1 et le Pro C2. Je vais quand même comprendre. Je t'explique. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous dites? On est jeudi, c'est pas normal, il y a une vidéo de l'Académie du Gros Son. Celle-là est un petit peu hors série. Ce qui se passe, c'est que notre ami Leroy, qui fait partie d'AudioCamp, où André va de temps en temps donner des formations, revend aussi toute une série de plugins, une grande quantité de plugins dedans. D'ailleurs, on a un lien. Il en achetait beaucoup, là, il en revend. Voilà. C'est ça. On a un lien affilié vers cette boutique. D'ailleurs, s'il y a des plugins que vous achetez régulièrement, vous pouvez utiliser notre lien. Ça aide un petit peu la chaîne que vous aimez, vous nous aidez et on vous aide. Mais ce qui se passe, c'est que Leroy a dit mais aujourd'hui va sortir un truc qui est pas annoncé, c'est le Pro C3 de chez FabFilter. FabFilter, on les connaît, c'est quand même une de leurs grosses références. Là, c'est la toute nouvelle version. Yes. Ça va sortir, personne n'en a parlé. Est-ce que ça vous intéresse de faire un petit tour en exclusivité du plugin pour un petit peu en parler à votre audience? On dit allez, ok Leroy, nous on est comme ça, on va t'aider. Et donc ce qui va se passer, donc c'est pas du tout, on n'a pas été payé pour, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais on a sauté sur le fait de pouvoir l'utiliser avant même un petit peu sa sortie pour qu'au moment de la sortie, en parler si ça vous intéresse de ce plugin. Donc André va faire le tour du plugin, voir un petit peu les nouveautés, ce qui est cool, ce genre de choses. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas, hop, le petit lien affilié, ça nous aide. Eh ben c'est parti, on va faire un petit tour de plugin. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va! FabFilter, c'est donc une des plus grosses marques dans le monde de l'audio numérique. Je ne te l'apprends certainement plus. Leur plus connu, c'est évidemment le Pro Q, donc le Equalizer. Aujourd'hui, le Pro Q4. Je vois que Gérald a le Pro Q3 installé encore pour l'instant. Voilà, ça ressemble à ça. Mais aujourd'hui, on va parler du Pro C3. Le C3, c'est donc le compresseur. C'est pour compresseur, forcément. Et quand on l'ouvre, ça ressemble un tout petit peu à ça. C'est une version un tout petit peu nouvelle de présenter ces choses-là pour FabFilter. Une charte graphique un tout petit peu plus minimaliste qu'avant, mais finalement, pour ceux et celles qui ont déjà utilisé le C2 avant, on retrouve pratiquement toutes les choses que vous voyez sur les C2. Alors là, tel quel, quand on l'ouvre de base, il est en mode compact, donc on voit le minimum de choses. Si par contre je le mets en large ou carrément en plein écran, d'ailleurs ça c'est ce qu'on va faire, on va rester en plein écran, là tout de suite ça ressemble un tout petit peu plus au C2 avec le nid ici, avec un analyseur de spectre ici. Voilà, donc là si je fais play, on voit bien ce qui rentre dans le compresseur, on voit qu'est-ce qui se opère comme compression. Donc là, la ligne rouge que tu vois, c'est la réduction de gain. Alors soit on peut l'avoir comme ça, soit on peut l'avoir de manière plus classique, en mode compact, hop, elle s'opère ici, avec la petite ligne là. On peut choisir, comme dans l'autre aussi, le nombre de dB, en fait la résolution quelque part qu'on voit sur nos graphiques, de 9 à 90 dB, 90 dB. Comme ça aussi on voit un tout petit peu moins ce qui se passe. Et tous les réglages de base, ils sont présents, donc le threshold, le ratio, l'attaque, release, et finalement les différents modes de compression. C'est peut-être la partie la plus intéressante. De 1, le plus important, c'est que tout ce que vous aviez dans le C2 est aussi dans le C3. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un preset du C2 dans le C3. Ça fonctionnera exactement pareil, en tout cas, c'est ce que FabFilter dit. Mais ils ont aussi ajouté pas mal de nouveaux modes de compression. Donc on a ici une séparation par type. Donc soit un peu plus moderne, soit un peu plus vintage, ou alors plus utilitaire. Dans le moderne, le premier nouveau mode, c'est le mode versatile, donc comme son nom indique, qui peut être utilisé un peu pour tout. Écoutons un peu sur cette batterie que j'ai ici. Donc la batterie sans compression fait ça. Voilà, donc déjà une batterie sympathique, pas encore vraiment mixée et c'est telle qu'elle a été enregistrée. Et si jamais tu veux savoir plus là-dessus, on a une vidéo qui parle de l'enregistrement de cette batterie-là. C'est la batterie des groupes des Firewolves et Gérald a fait tout un long truc de comment il a fait cette batterie. Donc le mode versatile, regardons un tout petit peu comment ça sonne. Je vais ouvrir le compresseur en grand, comme ça tout le monde voit un peu mieux ce qui se passe. Donc en effet, ce que eux ils disent dans leur documentation, c'est que c'est censé être quelque chose qui va être fort punchy, donc avec beaucoup de frappes sur des temps d'attaque un peu plus lentes et beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux sur des attaques rapides. Et ça s'entend d'ailleurs pas mal quand je compresse avec une attaque très rapide. Ça pompe un peu, mais ça fait pas un truc un peu bizarre comme parfois on peut avoir sur ce genre de compresseur. Ça reste bien smooth. Donc celui-là, autant le mode clean que versatile, j'imagine peut être utilisable sur un peu n'importe quoi.
pour avancer vite. Ensuite, le nouveau mode Smooth, donc doux. Là, d'après FabFilter, c'est surtout pour faire des compressions de type glue. Donc en fait, des ratios assez bas, plus en mode un peu mouvement et un peu tout ramener ensemble. En effet, ça bouge bien, ça sonne très bien d'ailleurs jusque-là. Dès que j'ai ouvert en fait le compresseur tout à l'heure, je l'avais essayé avant de filmer. Je me suis dit, premier truc, je me suis dit, ah ouais, même sur les réglages de base, il y a tout de suite quelque chose qui était assez cool. Jusque-là, je dois vous avouer, en toute honnêteté, je n'ai jamais été grand fan de FabFilter, en tout cas du compresseur et de l'EQ. Mais celui-là, tout de suite, je trouve un tout petit peu plus convaincant. Alors, c'est peut-être juste parce qu'il est plus dark que celui d'avant qui avait cette charte graphique un peu grise clair. C'était juste ça qui me plaisait pas, mais en tout cas, je trouve que tout de suite il sonne vachement bien. Donc ensuite, le prochain nouveau mode, c'est le mode Upward. Alors là, on essaie en fait d'un tout petit peu, d'ailleurs tu vois tout de suite sur les nids ici, il s'est passé quelque chose de complètement différent. Regarde un peu. Si je fais clean, bah ma courbe fait ceci, c'est-à-dire que de plus de volume rentre ici. Ici, c'est le threshold. Quand on dépasse le threshold, on commence à baisser le son. Sur le mode upward, en fait, c'est tout l'inverse. C'est dès qu'on descend en dessous du threshold, qu'on commence à monter un peu le volume. Écoute un peu ça. Si je descends le threshold très bas, donc là où sur un mode normal, on a beaucoup de compression. Sur le mode upward, j'ai ceci. Pas de compression du tout. Enfin, une compression en fait statique qui ne bouge pas beaucoup. En fait, l'idée ici, c'est de reproduire un peu ce que le plugin Saturn, le plugin de saturation de FabFilter, fait avec son option Dynamics, mais en te donnant beaucoup plus de contrôle sur ce que se passe réellement. Et ça permet en fait de créer des choses assez intéressantes, assez fun, de remonter énormément d'énergie dans le niveau bas d'une batterie ou de n'importe quelle autre source. Et ça peut faire quelque chose comme ceci. Très intéressant et ça peut créer des choses vachement créatives et vraiment cool. Le dernier nouveau dans les modernes, c'est le TTM. Le TTM, chez eux, veut dire to the max. Et en gros, c'est une sorte de multibande en expansion et en compression en même temps. De ce que je comprends, en tout cas de comment ils le décrivent, c'est un peu leur version du OTT. OTT qui devait donc dire over the top. En fait, c'est une façon de compresser qui a été mise en place par des producteurs de musique électronique. C'est une compression ultra agressive qui pompe à fond et qui compresse et qui remonte les choses. En fait, tout s'écrase énormément pour faire quelque chose comme ceci. Ça peut être très très cool sur pas mal de choses ou pour créer des effets un peu particuliers comme ici. Les gens utilisent énormément sur justement des choses un peu électroniques pour rendre tout encore plus agressif, plus dense, plus gros, etc. mais en réduisant la plage dynamique. Ce qui permet à tout d'aller plus fort et d'écraser les tympans en festival. Donc ça c'est dans la partie moderne de la chose. Après on a tout ce qui est un peu plus vintage, un peu plus à l'ancienne. Donc là on a le premier des nouvelles options, le Op-L, qui du coup de ce qu'ils écrivent est une compression à tube. Donc pas une compression opto, mais avec un mouvement caractéristique de opto. Donc c'est des compressions qui vont être beaucoup plus lentes, beaucoup plus smooth et probablement, vu que c'est un truc tube, probablement beaucoup plus saturé, beaucoup plus fat. Bah écoutons un peu. Alors là, moi j'entends directement le boum boum comme ça d'une compression à tube. D'ailleurs, je te fais comparer tout de suite avec une version clean, propre, numérique donc.
C'est un truc un peu plus boum boum comme ça. Bon, alors c'est pas nécessairement des énormes différences, mais je lui entends quelque chose d'assez cool. Et c'est censé être d'après toujours, une compression qui est facile à régler puisque elle va jamais faire de trop. En tout cas, c'est l'idée. Et c'est souvent le type de compression qui marche pas mal sur des voix et des basses pour justement grossir un peu le truc. Donc là, j'ai vite fait un petit réglage sur ma basse. Alors sans la compression, ça sonne comme ça. Écoutons un peu avec les sons. Donc, c'est parti. Ouais, c'est pas mal du tout, ça permet de vraiment la ramener un peu ensemble et l'équilibrer tout en gonflant un peu l'ensemble. Sympathique. Je reviens un peu sur la batterie pour continuer la chose, parce que le prochain mode de compression qui est nouveau, c'est le Varimu. Alors Varimu, pour ceux et celles qui ne savent pas, ça vient du nom en fait d'une technologie de compression à tube, et c'est pour ça que tu retrouves très souvent quelque chose avec mu ou vari ou Varimu forcément. Et donc c'est un compresseur à lampe, c'est la lampe qui fait la compression. Écoutons un peu ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est donc une compression qui serait un peu plus lente puisque les tubes étaient un peu plus longs que ce qu'on peut faire aujourd'hui en numérique ou même plus tard dans d'autres technologies comme les FET, etc. Et c'est une compression qui va probablement, on va écouter un peu, ajouter pas mal de saturation, etc. puisque c'était aussi une partie importante d'un compresseur Varimu. Vu qu'on utilise beaucoup de lampes, forcément c'est pas des choses qui sont linéaires dans leur réponse, donc ça va donc ajouter pas mal de caractères. Écoutons un peu ça et puis je fais la comparaison avec le mode clean ou un des modes modernes. Écoutons. Okay, ça permet vraiment de ramener des choses un peu à l'avant. Et si on compare avec un mode plus numérique, comme c'est une compression qui est un peu plus lente, toutes les attaques passent un peu mieux. On a une sorte de coloration un peu dans le médium que je trouve vraiment cool, qui est un peu agressive, qui se prête plutôt bien à tout ce qui est un peu rock comme ça et qui a besoin de beaucoup de présence dans le médium. Pourquoi pas. Et puis c'est cool parce que ça permet aussi ce compresseur qui à la base était quand même principalement numérique dans le sens où il n'y a pas beaucoup de saturation intrinsèque. Dès que tu voulais faire une compression qui était un tout petit peu plus caractérielle et moins technique, pour moi c'était pas vraiment le bon outil, le Procé 2. Ici on commence à avoir pas mal d'options. D'ailleurs je vais revenir sur une des options tout à l'heure, où on peut encore rajouter plus de saturation dans le circuit. Voilà, ça fait le tour un peu des différents modes de compression qui sont nouveaux par rapport à ce qu'on avait avant. On a évidemment tous les modes de base du Procé 2. On a le Punch, on a le Clean. Dans les Vintage, il y avait déjà un classique que j'imagine sera probablement quelque chose à FET, et un Opto, donc plus comme un LA2A, et finalement des trucs un peu plus par utilisation spécifique. Et ce qui nous amène à la prochaine nouveauté du Procé 3, c'est ce petit bouton là. Alors, tout à l'heure, en lisant la notice, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc et j'arrivais pas à trouver le bouton. En fait, c'est vraiment juste là. Et cette petite loupe là que tu vois, en fait, c'est le symbole, le pictogramme pour un transformateur électrique. Et en fait, ça s'appelle ici caractère. Donc, c'est le bouton saturation de notre compresseur ici. Nous avons soit, pas saturation, soit saturation à lampe, tube, à diode, donc FET, ou bright, ça je sais pas, voilà. Apparemment, ça va être plus brillant. Voilà, on va essayer un peu. Donc déjà sur ce mode Varimu qui a déjà pas mal de saturation, on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus avec ce mode caractère. Je commence en off. Ok, encore une fois,
Le tube, en effet, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de oomph comme ça, toi un peu plus de poil et un peu plus de grosseur, mais c'est peut-être un peu moins précis. Réécoutons avec ça en tête. Ok. Le diode, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte de présence dans le mid-range, un peu dans les fréquences médium qui se met un peu plus en avant comme ça, et tout devient un peu plus retenu, comme si ça faisait un peu moins pouf, mais ça peut être très très utile, notamment sur les batteries un peu modernes comme celle-ci. Donc je commence à 100 et je le remets dedans. Et le bright, finalement, on va réécouter ensemble. En effet, ça met un tout petit peu plus en avant le haut du spectre, là où les deux autres, j'ai l'impression de le refaire un tout petit peu. Et finalement, tu peux choisir, déjà, à quel point est-ce que tu veux ce drive. Donc, niveau 0, hop, c'est comme eux, ils avaient décidé. On peut en avoir moins ou beaucoup plus. Et tu peux choisir, est-ce que tu le mets avant ou après la compression. Voilà, je trouve ça vraiment cool parce que ça permet enfin de avoir en fait un peu toutes les options de la palette de couleurs, de compression dans la production musicale dans un seul outil. En fait, ça commence à me rappeler vraiment beaucoup mon compresseur préféré qui est le Sennheiser X de chez TBT parce que justement, ce compresseur-là permet un peu de faire tout dedans. Et donc, avec un seul produit, si on le connaît très bien, on peut très très rapidement créer des complètement différentes, pas plus avoir besoin de toute une panoplie de émulation analogique plus ou moins réussie et surtout plus ou moins chère. Tout ça pour le prix d'un seul plugin. Surtout si tu n'as pas vraiment de ces options un peu vintage dans ton DAW, c'est peut-être dans un premier temps plus intéressant de prendre un plugin qui en a pas mal différents. Comme ça, tu peux tester tout en utilisant un set de contrôles que tu connais, où tu n'es pas perdu, plutôt qu'avoir à chaque fois un compresseur qui a une tête complètement différente. Et quand on les connaît pas, surtout quand on ne connaît pas les vraies versions hardware, on peut s'y perdre assez rapidement, je trouve. En tout cas, c'était mon problème quand j'apprenais au début et que j'avais pas encore fait tous des stages dans des studios où il y avait ce vrai matos. Donc ça peut être vraiment utile, vraiment cool. Ma prochaine addition dans le C3 par rapport au C2 que j'apprécie beaucoup, c'est le nouveau système de presets. Alors, quand on va aller chercher ici, ça, on n'a plus tant la même tête que ce que c'était avant. Avant, c'était juste un bête menu déroulant, un peu comme ici, mais tout ce qu'on avait comme info, c'était les noms. Ici, par contre, à chaque fois, tu as une petite explication de qu'est-ce que c'est censé faire. C'est l'axe surtout que je trouve le plus intéressant. Tu as une indication de la compression, de la réduction de gain à essayer d'avoir avec ce preset-là. Parce que forcément, dans un contexte dynamique, c'est-à-dire que le preset fonctionne que quand il opère comme il devait opérer, comme il était prévu par la personne qui l'a fait. Et avec les presets habituels dans des compresseurs, tu sais jamais si c'était censé faire moins 20 dB de compression ou moins 2 pour avoir un peu l'effet voulu dans sa description. Donc ici, le fait qu'il y ait ça dans chaque preset, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et en plus, on peut y ajouter des mots-clés pour un peu plus rapidement trouver ce qu'on veut. Donc on veut un truc de basse, ok. Je vois qu'avec le mot basse, j'ai des trucs dans la basse, forcément, mais j'ai aussi des presets dans d'autres folders. Par exemple, dans le folder sauce, je m'attendais à Andalouse, mais visiblement, on a quelque chose qui s'appelle Extra Drive, qui pourrait par exemple être utilisé sur les synthés, ou sur les basses, ou sur les voix, etc. Donc je pense que ça sera beaucoup plus simple de déjà essayer des choses avec ces presets. Là où avant, pour moi en tout cas, dans tout ce qui est compresseur, les presets c'était souvent peu utile parce que tu cliques dessus, tu sais pas trop si ça fait déjà ce que ça devait faire, que je dois compresser autant ou moins. Voilà, par exemple ici dans le Extra Drive, lui il veut que tu compresses de 10 à 25 dB, ce qui serait probablement pas ton premier choix. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien réussi. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est preset du Pro C2, donc c'est des presets perso, vont fonctionner ici dans le C3 aussi. Et puis finalement, le dernier truc qui est un peu nouveau et qui pourrait être cool, c'est que dans la partie sidechain, ils ont inclus tout ce qui est possible aussi dans le Pro Q4. Donc tu as beaucoup plus de contrôle sur exactement ce que ton compresseur entend comme signal et sur lequel il va agir. Ça passe autant par des coups bas ultra agressifs, par exemple un brick wall, qu'on peut carrément faire un coup bas qui s'arrête net à une fréquence, que par exemple des trucs comme un tilt, voilà. Très rapidement, avec un seul EQ, on peut changer la balance spectrale de notre sidechain pour qu'il réagisse plus, par exemple, sur des choses qui sont un peu agressives. Notamment là, dans une batterie, si je veux un peu calmer tout ce qui est... je peux faire quelque chose comme ça sur mon sidechain.
Ou alors l'inverse, je veux plutôt qu'il compresse sur ma grosse caisse. Voilà, l'effet de la compression n'est pas du tout le même en fonction de comment est-ce qu'on traite notre sidechain. Puisqu'on est dans le sidechain, il y a aussi un nouveau truc ici qui est la synchro à mon DAW et regarde ce qui se passe. Maintenant, tous les quarts de note, il va me faire une compression prédéfinie. Donc je peux en faire des trucs un peu créatifs. Voilà, alors ici, tout de suite, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais ça te permet de faire beaucoup de trucs beaucoup plus créatifs, beaucoup plus intéressants. Et de nouveau, dans un seul outil qui, au bout d'un moment d'utilisation, tu connaîtras très bien, tu peux utiliser un seul outil, tous ces jobs, que ce soit créatif, technique, et tout entre. Passons peut-être en revue quelques presets de batterie, pourquoi pas. Comme ça, on voit un peu qu'est-ce qui est possible avec cette machine. Donc, on va aller sur un drum bus Magic, pourquoi pas, parce que notre compresseur est sur le drum bus. Et on va peut-être écouter un preset un peu plus complexe que ce qu'on faisait jusque-là. Donc là, je vois avec pas mal de choses dans le sidechain. Je vois ici qu'il nous suggère de mettre en oversampling en 16 fois si la machine le permet. Et quand on est censé avoir entre 4 et 12 dB de réduction de gain, faisons ça. Hop, 16 ici, voilà. Très sympathique, ça marche vachement bien, avec un tout petit peu de caractère, ok, donc ouais. Ça utilise beaucoup justement de toutes ces options maintenant qu'il y a dans le Pro C3. Peut-être un petit room smash, hop, pour entendre plus tout ce qui sort des micro-rooms. Voilà, je te laisserai jouer par toi-même avec la version démo. Forcément, il y en a une que tu peux tester pendant 30 jours, il me semble. Donc, n'hésite pas à télécharger ça. Regardez si ça peut t'aider dans ton DAW. Comme je disais, ce que moi je trouve le plus intéressant avec cette machine-là, c'est que c'est un peu la machine à tout faire dans un seul plugin et qui a l'air, en tout cas, comme ça, en premier abord, de faire tout ça assez bien. Alors, forcément, tu vas toujours trouver un outil ou l'autre qui fera un taf en particulier mieux, ou alors un tout petit peu plus à ta sauce à toi. Mais quand on veut apprendre, je pense que le fait d'avoir pas mal de retours visuels ici sur ce qui se passe, pas mal d'options et des choses qu'on peut rapidement changer, ça peut, je pense, t'aider beaucoup à apprendre plus vite et à apprendre mieux. Voilà, ça fait le tour du plugin pour moi. Alors, comme on dit toujours sur l'Académie du Gros Son, l'important c'est pas les outils, c'est ce que tu en fais. Donc je ne te pousse pas à l'acheter juste pour l'avoir. Forcément, il faut que tu te retrouves un peu dans ce que tu vas vraiment pouvoir faire avec. Si tu étais déjà client chez FabFilter, je pense que ce qu'ils amènent dans cette nouvelle version justifie la dépense, ne serait-ce que la partie saturation qui sonne pas mal, je trouve, et les nouveaux modes qui rendent du coup ces machines beaucoup plus larges en termes d'utilisation, notamment dans des utilisations plus vintage. Ou alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore vraiment de plugin de compression dédié au-delà de ceux qui sont dans ton DAW, ça, c'est, je pense, un très très bon premier pas dans le monde des plugins externes parce qu'il va certainement proposer quelque chose de plus que ce que tu as déjà dans ton DAW juste par sa richesse de ce qu'il donne. Et tout ça va bien sonner. Tu vas pas te retrouver avec des options qui ne serviront juste pas parce qu'elles sont pas vraiment finies ou parce qu'elles sont un peu ajoutées à la dernière minute. Ici, j'ai l'impression que ça a été quand même vraiment bien pensé. L'utilisation, pour moi, ultra fluide. Je comprends tout. Peut-être avec le seul petit bémol de ce mode caractère qui, franchement, si tu sais pas qu'il est là, tu risques de passer carrément à côté, là où tout le reste est très clair et facilement trouvable. Mais bon, une fois que tu le sais, tu le sais. Voilà, merci beaucoup du temps que tu as passé avec moi. J'espère que ça t'a aidé un tout petit peu à te décider de l'acheter ou de pas l'acheter, ou en tout cas de t'intéresser à ce Pro C3. Si ça t'intéresse, petit rappel, on a le lien affilié chez Plugins Master, qui est donc un magasin français. Ne te laisse pas avoir par leur site en anglais
ils sont bien basés en France et ça fait toujours du bien d'aider les plus petits artisans par rapport aux géants de l'internet. Donc n'hésite pas d'acheter chez eux. Si en plus tu passes par notre lien, ça nous aide un tout petit peu. Merci encore et tu sais ce qu'il te reste à faire. Va compresser, va utiliser des plugins, mais surtout va faire de la musique.